Quand et comment prolonger la durée de son permis d'études lorsque tu es étudiant international au Canada? C'est une situation qui arrive pour celui, par exemple, qui a eu son visa étudiant alors que sa rentrée était déjà ratée. Ça peut être aussi celui qui a eu son visa étudiant à temps, mais qui, pour plusieurs sortes de raisons, n'a pas pu honorer à la rentrée. Il y en a parfois qui changent même de programme, etc. Et le fait donc, pour certains cas, d'un manque de place. Alors, pour toutes sortes de raisons, tu n'as pas commencé à temps parce que quand on te donne ton visa étudiant, on donne ça sur la base de ta rentrée probable, du document de lettre d'admission que tu as mis dans la demande initiale. Alors, ça peut arriver donc parce que tu n'as pas respecté donc tu as changé d'établissement, changé de programme ou tout simplement tu as décalé ta rentrée parce qu'il peut y compris avoir des raisons de deuil, des raisons de détresse, plusieurs raisons en tout cas qui t'a fait venir plus tard ou venir à temps mais tu n'as pas honoré. En tout cas, peu importe le cas de figure, lorsque tu es dans cette situation, tu dois absolument faire une demande donc de prorogation de ton permis d'études. Alors, à quel moment, quel est le bon moment? Il faut faire la demande de prorogation de ton permis d'études 30 jours avant l'expiration de celui-ci. Alors, si tu le fais 30 jours avant l'expiration de celui-ci, tu as le droit de continuer à étudier. Si par exemple, tu es dans ta dernière session, tu dois poursuivre ta session. Tant qu'une décision n'a pas été prise, tu es réputé toujours être détenteur d'un permis d'études. Ceci est vrai même si les 30 jours arrivent et que désormais tu es vraiment là dans une situation, voilà, qui fait que tu es hors délai. Mais ce ne sera pas ta faute. Ce que je te demande aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de respecter le délai de 30 jours. Il faut qu'au plus tard 30 jours avant l'expiration de ton permis d'études, que tu aies fait en ligne une demande de prorogation. Attention, c'est vrai que pendant l'attente, tu es réputé toujours être détenteur de permis d'études, mais le renouvellement n'est pas automatique. Il va falloir en tout temps démontrer, comme dans ta lettre de ton projet d'études de départ, il va falloir démontrer que ce pourquoi on t'a donné le permis d'études, tu arrives à bon port, que tu es sur la bonne voie. Alors, ça demande par exemple d'excellentes notes. Ça demande par exemple de bonnes justifications. Il faut que la période non scolarisée, la période pendant laquelle tu n'as pas fait des études, que tu amènes ça comme il le faut, que tu justifies de manière assez solide, mais surtout que tu viennes avec des résultats qui montrent que ton intérêt principal, ton centre d'intérêt, c'est bel et bien tes études. Parce que ce serait vraiment triste que tu t'attendes à une prolongation de ton permis d'études alors que tu n'as même pas encore complété toute une session complète avec de bons résultats. Donc, il y a les bons résultats, mais il y a également le fait de justifier parce que tu ne dois pas rester, sans expliquer pourquoi ça n'a pas été fait. Donc, il faut être capable, si tu es dans cette situation et que le temps n'est pas encore arrivé, cette vidéo vise donc à te demander, à te permettre d'anticiper. Si tu es encore dans ton pays, alors que la situation elle se profile à l'horizon pour toi, mais commence donc déjà à prendre des garde-fous, à réserver des traces qui font que le moment venu, tu pourras donc te prévaloir de cette prorogation. Mais il faut dire aussi que quand tu fais un permis d'études, arrange-toi quand même à avoir un passeport qui a une validité assez suffisante. Parce que si on te renouvelle le permis d'études, on ne va jamais renouveler au-delà de la validité de ton passeport. En tout cas, si tu es sur le territoire, tant mieux. Mais il va falloir toujours t'assurer que la date de validité de ton passeport est suffisamment éloignée pour que la nouvelle période de permis d'études qu'on va t'octroyer te permette de compléter ton programme et donc d'avoir un temps de préparer éventuellement ton départ ou alors avoir un temps de préparer ton installation, c'est-à-dire de faire la démarche d'un permis de travail peut-être post-diplôme ou faire la démarche d'une demande de résidence permanente comme c'est de plus en plus le cas pour les étudiants qui remplissent les conditions. Donc, il y a ça. Mais est-ce que
Si jamais tu es dans la situation de celui que les 30 jours sont passés, est-ce que ça veut dire que tu dois quitter le territoire? Non. Si tu es en dehors du territoire, mais tu ne pourras pas revenir parce que là, ce ne sera plus possible. Mais si tu es encore sur le territoire quand cette situation a lieu, ben, tu as encore la possibilité de faire une demande de prorogation. Tu as jusqu'à 80 jours même. Sauf que pendant cette période-là, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas travailler. Tu peux à la limite donc rester, mais en statut, on va dire, de visiteur. Mais tu n'as plus le droit de faire quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui soit prise. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que ça va venir te rassurer et te permettre comment gratuitement tu peux aller demander la prorogation de ton permis d'études. Si tu as aimé, like, fais savoir au plus grand nombre. Si tu as d'autres suggestions de vidéos, d'autres problèmes dont tu aimerais avoir un certain appui, un certain accompagnement de notre part, n'hésite pas. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va t'accompagner dans ce sens-là et te donner l'information qui va te permettre d'avancer sereinement dans ta procédure. Avec beaucoup de plaisir, donc on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!